Il est 7h46 Sud Radio vous explique Lyon et Paris notamment qui veulent surtaxer les voitures SUV. Nous sommes avec Xavier Oran, bonjour. Bonjour, voilà, c'est mieux avec le micro. Xavier Oran, vous êtes délégué général de Mobiliance, qui regroupe toute la filière des entreprises de la distribution, des services de l'automobile. Enfin, c'est le gros mouvement des entrepreneurs des métiers de la mobilité en France. C'est un écosystème très atypique en Europe qui regroupe effectivement aujourd'hui 23 secteurs d'activité différents et qui vont de la distribution automobile, mais aussi du camion, donc le véhicule industriel, jusqu'aux deux roues et jusqu'au vélo et alors, quelle est votre position sur cette idée de surtaxe des grosses voitures pour le stationnement à Paris, mais aussi à Lyon ? Déjà, mon premier élément de surprise, si on met les choses un peu en perspective, ce qui m'a en réalité le plus surpris, c'est que le lendemain de l'annonce par la maire de Paris de cette votation citoyenne du 4 février... Oui, enfin, c'est ni un référendum, ni un vote en tant que tel. Juridiquement, c'est en fait une consultation. Et puis, au-delà des termes juridiques, il faudra regarder évidemment le taux de participation, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques mois, les Parisiens ont déjà été appelés à se rendre dans leur mairie d'arrondissement pour l'histoire des trottinettes. Le taux de participation était particulièrement faible. C'est un taux de participation qui était inférieur à 8%. Là, sur un sujet autour des voitures, l'enjeu n'est évidemment absolument pas le même. C'est la deuxième fois tout de même que la mairie de Paris pose la question en fait de la mobilité. On y reviendra peut-être en plein congrès des maires parce que c'est un sujet absolument central pour nos démocraties. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que dans le même temps, c'est un plan pour la piétonisation en fait qui a été annoncé. Et ce plan pour la piétonisation, c'est 300 millions d'euros. Donc il faut bien financer ce plan pour la piétonisation et toutes les infrastructures qui y sont associées. Vous savez que la mairie de Paris est dans une difficulté financière importante, avec une dette publique qui a explosé, une fiscalité locale, ceux qui ont le privilège d'habiter à Paris le savent parfaitement bien, qui a également augmenté, pour reprendre les termes de la maire, pour les SUV de manière très significative. Donc je me dis qu'il y a quelque part aussi un enjeu de recettes fiscales et que finalement ce qu'il y a de plus facile à taxer, eh bien c'est ce que la mairie a appelé de manière un peu rapide et abusive les fameux SUV. Donc l'idée c'est quoi ? C'est qu'elle voudrait imposer une surtaxe du stationnement pour les SUV, pour les grosses voitures. Tout à fait. Alors, et en multipliant par 3, je crois. On reviendra sur cette notion de grosse voiture, parce que dans l'esprit et la manière dont c'est présenté, notamment avec force campagne d'affichage et de réseaux sociaux, écrits en écriture inclusive, on a dit que c'était une manœuvre dilatoire. C'est en aucun cas une manœuvre dilatoire. Cette campagne était parfaitement orchestrée, elle est en train de se dérouler, on la voit dans la rue, comme je disais, les témoignages sur les réseaux sociaux s'enchaînent avec un coupable qui est désigné. Les grosses voitures, les SUV, ne sont pas forcément du tout des grosses voitures, c'est le premier point. Un SUV, aujourd'hui, les SUV, c'est environ 47% du marché, donc on parle en réalité à monsieur et madame tout le monde. Quand on voit sur les photos qui sont utilisées des énormes marques que je ne citerai pas, avec devant un enfant ou une personne âgée qui donne ce sentiment de disproportion de cette taille de cette voiture, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème et qu'il y a une question qui est parfaitement légitime, mais je trouve que le débat est posé dans des termes particulièrement caricaturaux et frise avec l'amateurisme, parce que quand on regarde les chiffres, et c'est ça qui est important, de manière factuelle, c'est que d'ailleurs au passage, cette consultation n'a pas été préparée en amont. Aucune étude d'impact, j'allais dire comme d'habitude. Donc nous avons fait une sorte d'étude d'impact avec 3A après l'annonce de la maire, et ce sont 900 000 véhicules qui sont en définitive concernés, c'est-à-dire 900 000 véhicules qui
ont un poids supérieur à 1,6 tonnes. Bon, donc vous contestez la manière dont ça va être fait. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Un dernier mot en 30 secondes, Xavier Oran, puisqu'il y a le congrès des maires. Quel message vous avez à faire passer? Vous allez voir des élus, des maires aujourd'hui. Quel message vous faites passer? Le message est très simple. Quand on parle d'automobile et de mobilité, d'abord, l'automobile, c'est encore un Français sur 10 qui travaille dans cette filière automobile. C'est une filière automobile, contrairement à toutes les exagérations que je peux entendre, souvent de sources uniques. C'est-à-dire que quand on débat en démocratie, il y a le contradictoire. C'est le principe de tout débat. Pour servir un débat, il faut cette notion du contradictoire. Ce à quoi la maire de Paris fait référence, c'est une ONG. Cette ONG, sans aucun doute parfaitement légitime, mais c'est une source. Et c'est la Convention citoyenne pour le climat qui elle-même réclamait un abaissement du malus poids à 1,4 tonnes. Parfait, mais il y a d'autres sources. Il faut objectiver le débat et cesser de culpabiliser en permanence des familles, des Français, des travailleurs, des artisans qui ont besoin tous les jours de cette mobilité de type individuel pour pouvoir aller travailler ou accéder à la culture ou à la santé. La mobilité, c'est ça que je voudrais que les maires retiennent, et ils le savent, je pense parfaitement bien, c'est comme le logement. Ce sont deux poutres essentiel à la stabilité de notre démocratie. Merci beaucoup Xavier Oran, ce message qui va percuter probablement chez les maires, délégué général de Mobiliance. Merci d'être venu ce matin à Sud Radio.